Au Togo, chaque année, plus de 40 000 demandeurs d'emploi arrivent sur le marché du travail. L'entrepreneuriat est devenu la voie par excellence promue par le gouvernement pour lutter contre le chômage. Mais la peur de l'inconnu paralyse encore plusieurs jeunes. Précédemment, dans le Super Entrepreneur. Les candidats du Super Entrepreneur ont passé une journée spéciale formation avec M. Siwonu Biovakojo, responsable de la cellule des programmes, procédures et suivi commissariat des impôts à l'OTR. Ils ont principalement parlé des formes juridiques d'entreprise. Avec M. Ifi Sabouté, consultant en stratégie digitale, ils ont parlé de comment concevoir sa propre stratégie digitale. Super Entrepreneur, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNG, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snitch, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral. Bienvenue dans le Super Entrepreneur. Les 14 candidats en lice pour le titre tant convoité vont aujourd'hui passer devant le jury du Prime. Une épreuve assez particulière les attend. Chaque candidat, le Prime éliminatoire de cette semaine portera sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il s'agira d'intégrer la stratégie digitale à votre projet ou entreprise actuelle pour booster sa croissance. Vous disposerez de 5 minutes pour présenter l'implémentation de la stratégie digitale aux membres du jury du Prime. Les membres du jury du Prime apprécieront votre travail et apporteront des améliorations à vos idées et vous attribueront des notes. N'oubliez surtout pas qu'à la fin de cette épreuve, 2 d'entre vous quitteront l'aventure. Avec un jury de choc composé de M. Kokodo Koayi, consultant stratégie digitale et analyste programmeur. Madame Agbojan Labioko Sondra Marilyn, créatrice de contenu digital. Et le président du jury, M. Ifi Sabouté, consultant en stratégie digitale, directeur de Gombo Studio et co-directeur de Elfree. Les 14 candidats du Super Entrepreneur vont à tour de rôle proposer une stratégie digitale adaptée et personnalisée par rapport à leur activité. Et comme à l'accoutumée, nous commençons avec la candidate numéro 1, Simoyi Hezoué. Résidant à Kara, la candidate numéro 1, Simoyi Hezoué, entreprend dans la transformation du soja en lait de soja liquide et en poudre. Comment va-t-elle bâtir sa stratégie digitale? Écoutons plutôt. Notre cible, c'est les grossistes, les revendeurs de déguets, de yaourts et puis des glaces. Notre message serait un test avec une image ou bien des images bien attrayantes. Et ce test sera véhiculé sur notre page Facebook, notre page Google Business, qui est notre page professionnelle, et aussi dans des groupes WhatsApp spécifiques. Il y aura aussi des affiches et puis des dépliants. En tout cas, la stratégie est détaillée et nous avons même droit au test de la publicité. Le test qui constitue notre message. Le lait de soja bio Meza est un lait idéal pour la production du déguet, du yaourt et des glaces de haute qualité. Laissez-vous surprendre par la richesse nutritionnelle de Meza
avec un prix qui donne le sourire et un service professionnel haut de gamme à votre disposition. Mais est-ce que cette stratégie est adaptée à sa cible? On sait bien que généralement, le déguet se consomme avec pas de lait de soja. Ok? Du coup, quelle sera votre stratégie pour pouvoir convaincre votre cible de pouvoir remplacer le lait de soja par le lait classique? C'est d'ailleurs pourquoi nous leur demandons de laisser eux-mêmes découvrir. C'est-à-dire que voir la richesse nutritionnelle que regorge le lait de soja. En réalité, c'est juste cette phrase-là, c'est pour dire que ce lait de soja remplace valablement le lait de vache et contient les mêmes éléments nutritifs que les laits classiques qu'ils utilisent. Et en plus, l'avantage qu'ils auront, c'est que ce lait-là, le prix va les avantager pour booster leur activité. Le jury émet quand même plusieurs doutes et bémols par rapport à cette stratégie. Attention à ne pas minimiser le gros travail qu'exige la gestion des réseaux sociaux. Simoy Rezoué en est bien consciente. Attendez-vous bientôt à déguster votre déguet avec le lait de soja Mesa. La mode est un secteur qui est de plus en plus digitalisé. Entrepreneur mode, la promotrice de Divine Fashion, Atiso Divine, proposera-t-elle des stratégies qui transformeront notre village planétaire de 7,7 milliards d'habitants en potentiels fans et clients? Dans le but d'internationaliser la mode togolaise, la digitalisation de notre entreprise sera notre vitrine sur Internet afin de booster la croissance de nos produits. Elle se fera en 2 grandes étapes. La première consistera à communiquer qui je suis, mes valeurs, ma vision et pourquoi cette vision me tient à cœur, celle de valoriser la culture à travers la mode. Pour ce faire, nous avons opté pour certains canaux digitaux tels que LinkedIn, Twitter et Facebook. La deuxième phase consiste à vraiment vendre nos produits. Et là-bas, nous avons choisi comme canaux digitaux un site internet qui représentera l'entreprise dans toute sa diversité. Nous avons choisi aussi My Google Business pour mieux référencer nos produits à travers la fiche professionnelle. Une plateforme commerciale dénommée Shopify qui nous permettra de bien vendre nos produits. Nous avons choisi aussi Facebook Business qui nous permettra d'effectuer une veille concurrentielle. Et grâce à ça, nous pouvons apporter une touche particulière à nos produits pour nous différencier de nos concurrents. Eh bien voilà une belle présentation, mais le jury relève une lacune principale. La fidélisation de la clientèle et pas que. Assez impressionné par votre stratégie bien élaborée. À ce que je vois, je suis resté un tout petit peu sur ma faim. Ne surtout pas négliger la concurrence qui n'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Le hic, quel est l'objectif final de cette stratégie digitale présentée en plus de 5 minutes? Convaincus ou pas, nous le saurons assez tôt. Entrepreneurs dans l'agroalimentaire, les Dissolim, venus tout droit de Sokode, se sont investis de la mission de fournir aux 8 285 000 Togolais des concentrés de tomates sains et bons pour la santé. Si plus de 8 millions d'habitants sont facilement atteignables par les réseaux sociaux, quelle stratégie facilitera le processus? Partons sur la base de la commercialisation de mes tomates concentrées qui se fera en grande partie aux grossistes. Ma cible est essentiellement constituée des établissements d'alimentation générale, supermarchés, hôtels, restaurants, etc. Pour digitaliser donc mon entreprise, je vais commencer par la création d'un logo. Ensuite, je vais convertir mon compte Facebook en Facebook Business, dans lequel je vais créer une page professionnelle qui me permettra de transformer mes abonnés en clients. Je vais essayer de joindre cette page, le rattacher aux différents groupes de 228 markets où se trouve la plupart de ma cible. Tout client retenu aura un bouton qui le permettra de migrer directement vers mon compte WhatsApp Business, ce qui me permettra donc à moi de finaliser mes marchés. D'un côté, je mettrai mon entreprise sur LinkedIn et d'un autre côté, je dirais que je vais rendre visible mon entreprise sur Google. En quoi faisant, je vais créer un compte Google My Business et également un site web. Et il ne faut surtout pas minimiser le travail qu'est la création de contenu, surtout quand il s'agit de produits.
venu de Bassar avec pour ambition de mettre en place un service de transport agricole pour mettre en relation agriculteurs, unités de transformation, usines et marchés. Quelle stratégie digitale a-t-il préparée? J'ai décidé de mettre une stratégie digitale en place en utilisant les réseaux sociaux comme WhatsApp, Facebook, Snapchat, Instagram et YouTube, et tout en créant un lien de communication avec mes prospects, et aussi faire véhiculer des contenus très attrayants, soit photos ou vidéos, et avec un design novateur qui explique le bien fondé et les qualités du service. Donc, une autre stratégie est de faire des campagnes sur des plateformes agricoles et industrielles. Et une autre idée est de créer un référencement en utilisant les outils de planification, des mots-clés pour générer du trafic et de l'engagement. Et avec l'évolution de l'entreprise, je compte développer une application web et mobile pouvant assurer le traçage des transports d'un point A à un point B. Quel est l'objectif de la stratégie digitale? Nous nous perdons un peu. L'objectif, c'est attirer plus de clients sur les sites pour apprécier mes prestations et services. Des agriculteurs sur Snapchat qui font des stories Snapchat et qui regardent des stories Snapchat, nous sommes en proie au doute par rapport à cette stratégie. Alors, par rapport à la cible, c'est très important. Parce qu'il ne faut pas choisir n'importe quel réseau juste parce que soit je suis plus à l'aise sur ces réseaux. Il faut prendre en compte non seulement la cible, et également l'activité que vous menez. Parce que vous avez parlé des agriculteurs. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à cet aspect-là. Eh bien, Franck B n'a pas su adapter le cours reçu à son projet. Cette stratégie digitale est à revoir totalement. C'est maintenant au tour de Maman Khadija de présenter sa stratégie. Comment va-t-elle drainer assez de monde via le digital? Découvrons sa stratégie. Je pense d'abord créer un compte Gmail My Business, faire la publicité de mes produits. Ensuite, créer un site internet pour l'entreprise sur lequel je vais véhiculer les informations concernant l'entreprise. Je vais également créer des pages sur le Facebook Business, sur le TikTok, sur Instagram et sur YouTube, sur lesquels je vais véhiculer également des messages quotidiennement différents pour amener les clients et amener les visiteurs à me suivre. Maintenant que j'ai atteint un nombre minimum de visiteurs, il faut les transformer en clients. Sur ce, je leur propose des formations gratuites et des cours en ligne, des sensibilisations également. Et pour finir, il faut fidéliser ses clients. Et pour fidéliser ses clients, je dois faire des promotions sur mes produits et également donner la possibilité aux clients de pouvoir rentrer en contact ou bien de donner des éventuelles remarques sur le produit. Présentation assez brève, qu'en ont pensé les membres du jury. Le candidat suivant à présenter sa stratégie est Malou Jonathan. Nous savons de ses précédentes présentations que sa cible est les meuniers du Togo. Nous nous demandons comment il compte les atteindre via le digital. Nous avons mis en place une stratégie digitale, le numérique au service de l'industrie technique. Une application mobile qui nous permettra de créer un lien, de communiquer avec nos clients et nos prospects également. Notre application est munie d'un système automatique. Nous avons aussi le code USSD qui permettra à nos clients d'aller en mode gratuit. Notre application est constituée essentiellement de 4 menus. Dans ces 4 menus, nous avons un premier menu qui est le menu phare. Dans ce menu phare, nous avons positionné notre produit phare qui est le système de démarrage. Eh bien, ce que nous venons d'entendre semble vraiment manquer de cohérence. Les membres du jury n'ont pas vraiment compris. On n'a pas senti d'abord le projet, la cohésion entre le projet et la stratégie que vous avez élaborée. Vous voyez, le produit que vous avez est un produit qui est beaucoup plus adapté sur une stratégie de B2B. Et votre cible n'est pas forcément sur tous les réseaux sociaux. Pokanam Christelle à la barre pour sa présentation. Ces jus diététiques sur le digital, ça donnera quoi? La stratégie digitale de mon entreprise va tourner autour de 4 canaux digitaux. Un blog, un site web, une page Facebook et une page LinkedIn. Un blog pour 5 raisons.
susciter l'intérêt, attirer l'attention, conscientiser, sensibiliser et vendre. Un blog qui aura un calendrier éditorial bien défini. Choisir par exemple 4 jours de la semaine et fixer à chaque jour plutôt, une rubrique. Je prends l'exemple d'une rubrique 1, connaître son fruit. Savoir quel fruit est adapté à tel groupe sanguin. Je prends cette stratégie parce que je veux mettre en avant plutôt apporter une valeur ajoutée à l'interlocuteur avant de mettre en avant le produit. La deuxième option, le site web. Avoir un site web bien structuré en 4 volets par exemple. La présentation de l'entreprise, ses visions, ses objectifs, la présentation du catalogue des produits et de leur prix, le volet conseil diététique où on va donner des conseils aux interlocuteurs et le 4e volet achat et commande. Donc ce site pour son référencement, je dirais que j'utiliserai Google My Business pour le référencer. Partir là-bas pour le référencement avec des mots-clés. Prendre des mots comme jus naturel, jus de fruits, cocktail, punch, salade de fruits, pour que toute personne qui viendra et tapera ces différents mots dans les moteurs de recherche puisse tomber sur nous en première position. Une présentation belle, détaillée, mais très longue. Conclusion, personal branding à revoir et à améliorer. Akpayala Fabrice, le prince du compost, saura-t-il proposer une bonne stratégie digitale? Tiré à 4 épingles, nous attendons sa présentation. L'objectif de notre stratégie digitale, d'abord, c'est de drainer en fait ces pourvoyeurs de fonds-là qui sont sur les plateformes, également d'avoir une grosse visibilité et de mieux se positionner. Et en amont de cette stratégie, nous bossons prioritairement d'abord sur mon personal branding. Je vais essayer d'avoir assez de followers à travers des canaux digitaux comme Facebook, comme Twitter et comme LinkedIn. Et secondairement, nous allons tout faire pour que notre structure soit mieux référencée en ce qui concerne son référencement sur les moteurs de recherche. Nous utilisons Google My Business pour pouvoir faire le référencement là, et quitte même à faire un référencement payant s'il le faut. Et également, nous utilisons Facebook Business pour faire le référencement et WhatsApp Business également pour pouvoir avoir une liste de diffusion où nous pouvons apporter de temps en temps des conseils, des astuces aux interlocuteurs. Très important, la liste de diffusion WhatsApp peut être un atout dans votre stratégie digitale. Alors bravo, votre stratégie elle est cohérente, elle est pertinente. Vous avez fait cas de beaucoup de choses, Telegram, liste de diffusion, vous prenez vraiment en compte la totale. Par contre, vous avez parlé d'influenceurs tout à l'heure. Vous faites bien dans le compost, c'est ça? Vous allez collaborer avec quel type d'influenceurs? Nous avons déjà un synopsis et on peut utiliser l'humour pour pouvoir véhiculer beaucoup de choses. Et le compost peut sembler anodin, mais à travers l'humour, on peut véhiculer beaucoup de choses. Yacine Traoré, dont l'activité est très digitale, va devoir être très convaincant. Son activité est déjà beaucoup dupliquée sur Internet. Comment compte-t-il se démarquer? Les Togolais aiment se divertir. Et aujourd'hui, lorsque nous voyons comment l'application TikTok, le réseau social TikTok a explosé, on peut comprendre que les Togolais aiment là où ils peuvent se divertir. En termes d'innovation, c'est ce que nous ajoutons. On aura à chercher les informations. Quand je parle d'informations, par exemple, au Togo, je vais prendre un exemple simple. Lorsque vous demandez à quelqu'un, pour la carte nationale d'identité, quels sont les dossiers ou bien quels sont les documents à rassembler, la personne aura un peu de mal à vous donner la réponse. Mais sur Konya, nous voulons rassembler assez d'informations sur le Togo, afin que lorsque vous vous connectez sur ce site, vous ayez des informations qui vont vous permettre de faire des démarches claires. Plus vous allez sur une plateforme et que vous lisez les articles, vous lisez les blogs qui vous aident, je pense que, et qu'on positionne des produits, vous allez plutôt aimer acheter les produits qui sont sur cette plateforme-là. Un projet pas assez élaboré. Yacine va devoir bien redéfinir la nature de son site. Il faudra aussi qu'il fasse attention pour ne pas être blacklisté par les algorithmes de Google. Donc nous avons différents types de sites et vous devrez commencer dès maintenant à savoir quel type de site exactement vous voulez créer. Est-ce que c'est un site privé classique? Est-ce que c'est un site où vous avez plutôt envie de mettre des tas de produits que vous avez dans un magasin et que vous voulez revendre en sachant que tous les produits là vous les avez achetés ou bien en tant que grossiste? Est-ce que ce site là c'est plutôt une place de marché? C'est-à-dire que dans cette place de marché là, vous avez A qui vient exposer son produit et le vendre
à I? Est-ce que B le vend à J et C le vend à K? Donc, vous devez savoir exactement quel est votre business model dans le e-commerce avant de vous lancer. Sinon, ce qui va se passer, c'est que Google ne va jamais vous reconnaître. Les algorithmes vont vous lorgner. Ils vont passer tout le temps à côté de vous, mais ils vont faire comme s'ils ne vous connaissent pas parce que vous changez tout le temps d'avis. En termes d'information, je tombe sur un site, je vois plein d'informations. Je me redirige peut-être sur des... Je ne sais pas, parce que vous avez parlé d'e-commerce, c'est ça l'objectif premier. Maintenant, d'abord les informations que je vois, c'est ça? Parlons maintenant poulet mariné sur le digital avec Amélie Yabla. En bonne élève, elle fait vraiment le tour des applications Google. En premier lieu, j'utiliserai Google Keyword Planner pour pouvoir faire l'étude du marché, histoire de cibler ma clientèle. Trouver les mots-clés utilisés par cette clientèle-là pour chercher les dérivés de mes produits sur le net. Alors, ces mots-clés trouvés, je pourrais bien référencer mes produits sur Google. Le jury reste assez perplexe par rapport à cette belle présentation quelque peu utopique. Vu que mes produits, ce sont des produits de cuisine, je pourrais par exemple, je donne juste un exemple, mes clients fidèles, je peux leur demander d'envoyer des photos, bien des petites vidéos que je pourrais passer chez eux, les filmer en train de faire c'est-à-dire utiliser mes produits pour concocter des plats. Aller chez ses clients pour les filmer un à un, Madame Aibodjon Labioko Sandra Marilyn n'y croit pas. Amélie Yabla n'est-elle pas en train de minimiser la concurrence qui n'est pas sa présente sur le digital? En tout cas, il y a beaucoup de choses à améliorer. Ce que moi, je pourrais vous donner comme apport, c'est peut-être dire à ces gens, si vous m'envoyez une photo ou une vidéo de vous en train d'utiliser mes produits et tout, je vous fais peut-être une réduction de 50% sur votre prochain achat ou je vous offre, je sais pas, une volaille découpée, machin, tout ça, je vous fais livrer gratuitement. Ça, c'est de la fidélisation. Comment Kwivika Bites, cette liqueur aphrodisiaque made in Togo, va s'imposer sur le digital? Kazole Mawaba, c'est à vous. J'ai déjà créé une petite communauté sur l'Internet, donc que j'appelle affectueusement Mec Bévicois. Donc sur le TikTok, un réseau social qui est beaucoup plus en vogue actuellement, j'ai près de 10 000 abonnés. Donc je travaille déjà avec 2 influenceurs de ce réseau. Je vais créer des contenus beaucoup plus sophistiqués, plus attrayants pour avoir beaucoup plus d'abonnés et les drainer vers le site internet que je vais créer. Je vais utiliser d'autres réseaux comme WhatsApp Business. Pourquoi? Parce que en cas, si je suis occupée, si les messages viennent, il y aura des accusés de réception. Sur WhatsApp, j'ai plus de 2000 contacts. Donc, je vais essayer de créer des listes de diffusion, partager des conseils, des recettes, des astuces pour motiver les gens, faire des publicités aussi sur mon activité. Belle stratégie, claire, bien établie. Un sans faute, qu'en pense le jury? Madame, je suis en pleine jouissance de votre maîtrise du sujet. Vous avez vraiment maîtrisé de fond en comble, de bout en train, tout votre parcours, toute votre stratégie et chaque étape d'interaction avec vos clients. En tout cas, Mawaba maîtrise son sujet. Agbetoglo Kokuvi, dont le projet est en partie digital, a-t-il une bonne stratégie? Nous le saurons à l'instant. Nous allons créer un site web avec pour domaine le nom de notre entreprise, Contrôle P Technologies, en mettant en place une stratégie de création de contenu diversifié, ce qui permettra à ce site de pouvoir être la vitrine de notre marque. Stratégie insatisfaisante, voire inexistante. Objectif pas clair, une nouvelle chance lui est donnée de convaincre le jury. Notre stratégie, c'est en primo de faire une étude de marché en ligne, en définissant notre cible et définir des objectifs de la stratégie
Nous espérons que la note sera satisfaisante pour ne pas risquer l'élimination. C'est le tour de Agbevudo Samson, sculpteur professionnel, de présenter sa stratégie digitale. Nous allons mettre en pratique une stratégie digitale répartie en 2 volets intrinsèquement liés. Au premier volet, il s'agira de communiquer sur mes valeurs, notre culture, notre environnement et l'importance d'associer le parcours scolaire des jeunes à un métier de nos jours. Nous planifierons une communication principalement axée sur ces termes, avec une présence digitale sur les réseaux Facebook, LinkedIn, Twitter, au profil Samson Agbevudo. Problème de mots-clés, cible pas vraiment claire. Les membres du jury font des remarques très pertinentes. Vous avez une bonne thématique. Le problème, c'est que vous ne vous inscrivez pas dans les bons canevas, selon moi. Parce que je vois à travers ce que vous faites du développement durable. Il faut revoir la stratégie et l'adapter. Pour finir, Abli et Sosinam. Celle qui valorise les épices différemment va-t-elle aussi épicer l'univers digital togolais avec des produits? Nous l'écoutons. Les stratégies que j'ai mises en place sont, je vais faire le référencement de mon entreprise. Ensuite, je vais faire des recettes pour pouvoir publier sur des pages. Ensuite, faire des petits jeux pour ne pas ennuyer mes fans, mes abonnés plutôt. Pour un début, je vais commencer par les canaux digitaux comme WhatsApp et Facebook. Je vais faire des recettes où je vais envoyer dans des groupes qui existent déjà sur Facebook, mais qui concernent ma cible, des groupes de cuisine. À la fin de mes petites recettes, je mets le lien de mon WhatsApp pour dire que si vous êtes intéressé et vous voulez savoir quel genre d'épices j'ai utilisé, il faut cliquer là-dessus. Stratégie pragmatique mais beaucoup de manquements. Écoutons les remarques du jury. Il faut savoir adapter votre stratégie digitale par rapport à votre produit, par rapport à votre projet. C'est bien beau de connaître le schéma de base d'une stratégie digitale, de connaître tous les cours, de connaître tout ça, mais est-ce que concrètement ça me vient en aide? Comme on dit, on ne vous demandera pas ce qu'on a fait de vous, mais ce que vous avez fait de ce qu'on a fait de vous. Au terme de cette spéciale petit jury, les candidats sont notés et cette note aura un impact sur le passage devant le grand jury. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Prochainement dans le Super Entrepreneur. Les candidats passent encore une fois devant le jury général et 2 d'entre eux vont quitter l'aventure. Qui partira? Suspense, suspense. Super entrepreneurs, des entrepreneurs qui réussissent. Cette télé-réalité est une initiative de Brain Power Communication et d'AIM sous le parrainage du ministère du Développement à la base, de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, avec le soutien du Fayège, Supermarché Ramco, la parfumerie en ville, OTR, CCIT, T-Oil, Fawaz Sarl, Bolloré, CNG, Sifaro Motors, Bébé Lomé, Nioto, CCT Batimat, Air France, TVT, Hôtel Résidence Madiba, Hôtel Sarakawa, GT Assurance Vie, TDE, La Poste, Cadert, Hôtel 2 février, Centaure Communication, Togo Events, Yilim, Livingstone Center, Palms, Gateworks, Isla International, Clinique de l'Atlantique, FSA, Snage, TLS Africa, One Radio, Zephyr, Taxi FM, Fauna Cultura, NG Corporation, Sotral.